Qu'est-ce qui fait jaillir tes étincelles créatives? Certaines personnes ont besoin d'une énorme tasse de café dès le réveil. D'autres ont besoin de lire une citation inspirante ou un extrait de livre. Mais je t'assure que ces images te donneront assez d'énergie pour te stimuler toute l'année. Qui sait, peut-être qu'elles inspireront ton prochain film ou ton prochain livre. Imagine ceci. C'est ton premier jour d'école en 5e. Tu es gonflé à bloc et prêt pour la nouvelle année scolaire. Ta mère demande à prendre une photo de toi pour se souvenir de ce jour. Tu n'y vois pas d'inconvénient et tu poses volontiers. Tu te tiens près d'un bel arbre, tu fais un grand sourire et tu dis « Oui, Stiti ». Mais aussitôt la photo prise, elle t'attrape par le bras et te tire prestement de l'autre côté de la rue. Qu'est-ce qui vient de se passer, demandes-tu. Jetons un coup d'œil à la photo. Est-ce que tu vois quelque chose qui sort de l'ordinaire? Un énorme serpent qui glisse sur l'écorce? C'est une histoire vraie et heureusement, les personnes concernées s'en sont sorties. Mais comment ont-ils pu ne pas le voir? C'est complètement fou. L'Internet est rempli de photos bizarres qui semblent être des montages. Comme celle-ci. On dirait que les moustiques sont prêts à conquérir le monde, et même qu'ils le dominent déjà. Dans ta tête, tu passes en revue toutes sortes de films de science-fiction pour essayer de trouver l'antidote aux moustiques géants. Comment pourrions-nous nous protéger d'une telle chose? Mais ne t'inquiète pas, cette photo n'est sans doute pas réelle. Un utilisateur affirme qu'il s'agit d'une coïncidence. Un moustique est passé par là au moment où le photographe prenait la photo. D'autres utilisateurs affirment que les appareils photo ne marchent pas comme ça. L'image serait complètement floue si l'appareil avait fait la mise au point sur le moustique. Qu'en penses-tu? As-tu déjà regardé un documentaire sur la nature ou admiré des photos prises pour National Geographic en te demandant comment un humain a-t-il pu s'approcher d'un animal sauvage et survivre? C'est ce qu'on se dit avec ces photos d'ours polaires. Mettons les choses au clair. Les ours ont beau être mignons, ce sont quand même de dangereux animaux carnivores. Ils sont forts. Ce sont des prédateurs de premier ordre dans leurs habitats naturels. Et ils n'apprécient pas beaucoup les humains. Comment ces personnes ont-elles donc pu s'approcher d'aussi près? Sans doute un montage réalisé avec l'IA. Les internautes adorent les histoires effrayantes. Voilà pourquoi les photos de fantômes sont si populaires. Sont-elles réelles? Sont-elles fausses? Est-ce que ça a une quelconque importance? Cette personne prétend voir une petite fille en chemise de nuit au bout du couloir dans la maison de ses grands-parents. Apparemment, les fantômes adorent les maisons de grands-parents. Je parie qu'ils raffolent des soirées bingo hebdomadaires et de l'odeur des biscuits aux pépites de chocolat. Moi aussi. Quoi qu'il en soit, cette image n'est pas très nette et je dirais qu'il s'agit probablement d'un tas de vieux meubles assemblés par hasard. Haha, oh waouh, je suis désolé. Il m'a fallu un certain temps pour comprendre ce qui se passait ici. Sur la première photo, j'ai cru qu'il y avait un pouce déformé à côté du muffin. Ce n'est qu'ensuite que mes yeux ont compris que je regardais une table en verre et un chat affamé essayant d'attraper un morceau du délicieux petit gâteau. Bienvenue à Silent Hill. Cette photo a été prise par quelqu'un qui se rendait au travail. Et je me pose beaucoup de questions. Cette personne habite-t-elle dans une zone rurale? Ou cette photo a-t-elle été prise lors d'un jogging matinal dans un parc urbain? Pouvait-on respirer? Ce brouillard n'a vraiment pas l'air normal. Burke. La photo suivante te donnera la chair de poule ou t'émerveillera par sa bizarrerie. Je ne m'attendais à rien de moins que de trouver une maison de sorcière bien réelle au milieu de cette forêt. Qu'en penses-tu? C'est réel ou photoshopé? Eh bien, c'est réel. Cette forêt se trouve près de la petite ville de Gryfino, en Pologne. Et elle est remplie d'arbres qui se courbent à 90 degrés à la base de leur tronc. On ne sait toujours pas pourquoi ils sont comme ça. Qui sait, c'est peut-être une sorcière qui les a déformés. Si tu as vu The Last of Us, je crois que cette photo va te faire peur. C'est tout à fait réel. C'est une espèce de champignon. On dirait la main d'une personne essayant de sortir de sous terre. On dit que l'art imite la vie. Mais là, la vie imite quelque chose de plutôt effrayant. Par où commencer avec celle-ci? On dirait quelque chose tout droit tombé d'un film de Tim Burton dans ton panier à légumes. C'est censé être un igname.
Mais ça a la forme de la main du Grinch s'il était blanc au lieu d'être vert. Oh là là, même dans mes rêves les plus fous, je n'aurais pas pu inventer ça. Si je tombais sur cette image sur Internet, je dirais qu'elle provient d'un film d'animation, ou qu'elle a été générée par l'intelligence artificielle. Cette photo a tellement marqué les esprits que National Geographic a traqué le photographe pour savoir si elle était réelle ou non. Et devine quoi? Elle est réelle. Elle a été prise en Namibie. S'il s'agissait du décor d'une histoire, ce serait quoi? Je dirais quelque entre un conte de fées et une version forestière du monde de Nemo. On ne rigole pas avec les séismes, mais il semblerait qu'ils aient le sens de l'humour. Comment le sol a-t-il pu se fissurer exactement au milieu de la route, la divisant parfaitement en deux? Cela semble vraiment relever de la science-fiction. Tu sais qu'on dit que rien n'arrive par hasard dans la vie? Je dois dire que cette photo me fait profondément me demander si c'est le résultat naturel de la rouille ou si quelqu'un a passé des heures interminables à graver la carte du monde sur un poteau dans la rue. C'est ce que j'aime appeler effort minimum, effet maximum. C'est peut-être le travail d'un enfant qui n'a pas compris son devoir. Ou peut-être que c'est juste un adulte paresseux avec une mentalité d'enfant. Mais la silhouette du cheval est plutôt réussie, et rien que pour ça, la personne mérite un bon point. Imagine ça, tu es sorti faire ton jogging matinal. C'est une froide journée d'hiver et le soleil ne s'est pas encore levé. Tu as décidé de courir 1 kilomètre de plus que d'habitude, et tu tombes sur le gardien de la forêt. Tu es tellement convaincu que cette chose est réelle que tu prends tes jambes à ton cou et tu t'éloignes aussi vite que possible. Cet arbre ressemble vraiment à Groot. Quelque part, il y a une loi qui dit qu'on ne peut pas avoir que des bonnes journées. Il y a les jours où tu rentres chez toi, et au moment d'ouvrir la porte, tu tombes sur ça. On est à la limite d'une situation potentiellement dangereuse et d'une très grosse frayeur. Quand j'étais enfant, j'adorais faire des farces aux gens. Mais j'avais super peur quand c'est à moi qu'on jouait un tour. J'imagine que la personne qui est tombée sur cette chose sur le mur de son bureau n'était pas très gentille. Mais bon, c'est peut-être le karma, hein? Qui sème le vent récolte la tempête. Voilà le genre de table que tu verrais si tu étais invité pour le thé par la famille Adams. D'effrayantes petites tasses qui ressemblent à des mains et qui rampent partout. À mon avis, il faut avoir l'estomac bien accroché.